Pour service rendu à la ville de Korogo, le groupement pour l'assainissement et la salubrité à Korogo reçoit gracieusement 5 tricycles, un don de l'ONG Objectif Santé et Développement avec le soutien du ministre de la Communication Amadou Coulibaly. Ce groupement pour l'assainissement et la salubrité à Korogo contribue à la précollecte et à la collecte des ordures avec l'appui de l'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED. Ayant eu l'idée d'accompagner la nation, donc le ministre s'est dit, ça c'est la vision du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Donc son rôle de ministre, c'est de nous accompagner. Donc nous disons un grand merci, infiniment merci. Ça va créer l'emploi pour 36 personnes. Il faut dire déjà, ça c'est un début. Tout part de la plus belle CAN de 2023 avec ces jeunes volontaires qui se sont mobilisés pour assainir la ville de Korogo. Avec la volonté de poursuivre cette action, ils mettent en place ce groupement pour l'assainissement et la salubrité GAS avec l'appui de l'ANAGED. Des jeunes qui ont montré leur amour pour leur ville, qui se sont engagés dans le bénévolat sans rien demander, qui payaient eux-mêmes leur transport pour aller au lieu de regroupement. Il fallait les accompagner. Ce qui a fait la différence, c'était votre amour, votre volonté d'avoir une ville qui soit propre, pour que tous les étrangers qui allaient venir repartent avec la conviction que Korogo était une belle ville, Korogo était une ville propre. Le ministre de la Communication Amadou Coulibaly a annoncé d'autres tricycles et matériels de salubrité pour soutenir ces jeunes, et ce en cas de bonne gestion. Un bâtiment de 3 salles de classe à Bamarasso et une aire de jeu destinée au sport de main au lycée moderne de Sarala. Les différentes infrastructures sont inaugurées par les autorités de la sous-préfecture de Sarala dans la région du Béré. Cette initiative de la mutuelle de développement de Sarala a donné lieu à une célébration avec la remise officielle des clés du bâtiment du primaire et un don du panier mobile de basketball à l'établissement secondaire. Pour les initiateurs, il s'agit de contribuer à la bonne marche de l'école. Notre rôle, c'est donc d'aider au développement de la sous-préfecture de Sarala. Donc je pense que nous sommes juste dans la droite ligne donc, des missions de notre mutuelle. Nous, qui sommes ses cadets, il a tracé des sillons que nous allons suivre. Qui dit développement, dit donc le président de la République, Alassane Ouattara, et nous sommes heureux que ce soit en tant que maire ou en tant que simple cadre de contribuer à ce développement et à ce rayonnement. Les responsables de l'éducation de la région du Béré saluent l'engagement des cadres à œuvrer pour une école d'excellence. Un encouragement appuyé par le chef central et le sous-préfet de Sarala. Si nous sommes unis, nous pouvons être forts. Donc on appelle le président des cadres de la mutuelle à prendre son bâton de pèlerin, à taper à toutes les portes de tous les cadres de Sarala, sans chapelle politique. S'il y a des bonnes volontés qui viennent en aide à l'État, c'est vraiment un apport pour le gouvernement, un apport pour nous en tant qu'autorité administrative. La journée consacrée à l'éducation à Sarala a mobilisé les populations des 23 villages de la sous-préfecture. Les meilleurs élèves du village de Popo, sous-préfecture de Kanakono, célébré une initiative des cadres de la localité pour promouvoir l'excellence. C'est à travers l'excellence que nous pouvons développer chez nous. Nous pouvons aider nos parents. Nous pouvons hisser au plus haut niveau de l'administration et au plus haut niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Je lance un appel aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, nous avons un phénomène, l'orpaillage clandestin. On leur dit d'arrêter. L'État de Côte d'Ivoire fournit assez d'efforts pour que l'école puisse aller de l'avant. Pour nous, l'école, c'est le pilier de la réussite. Nous devons être des exemples pour les enfants. C'est ce qui nous a encouragés à être patrons de cette cérémonie. Nous-mêmes, étant fils de ces villages, on est partis de ces villages pour être là où nous sommes aujourd'hui. Nous pensons qu'on doit faire le retour à l'ascenseur pour que les enfants sachent qu'on peut partir d'ici pour devenir ce qu'on est. Au nombre de 30, les meilleurs élèves, dont 13 filles et 17 garçons, entendent redoubler d'efforts pour continuer à performer en ce début d'année scolaire.
Deux matchs de gala ont couronné cette cérémonie. La première confrontation est remportée par les filles ivoiriennes de Popo face aux ressortissantes nigérianes de Kanakono. Et l'équipe masculine de Kanakono a pris le dessus sur l'équipe du village de Popo. Nous avons voulu ces matchs de gala pour resserrer encore davantage les liens de cohésion qui existent déjà dans nos différents villages. Parce que pour nous, il était indispensable de se retrouver autour du sport. Les jeunes se sont donnés et ce soir nous sommes satisfaits pour nous parce que l'objectif est atteint. Les cadres envisagent multiplier ce type d'activité dans le but de renforcer la cohésion sociale entre les filles et fils de la bourgade de Popo. Nanan Doli 3, nouveau chef du village de Molonoublé, situé dans le département de Didiévi, région du Bélier, est intronisé dans la pure tradition Nzinkli par ses pères chefs de la tribu Molonou. Il est officiellement présenté à l'ensemble des populations à l'occasion d'une cérémonie initiée pour ainsi respecter les rites et traditions du village. Ce acte ouvre la voie de la désignation administrative avec la remise de l'arrêté préfectoral. Une action pour entériner le choix des têtes couronnées des 43 villages que compte la tribu Molonou. Occasion saisie par les populations pour prodiguer des conseils aux nouveaux garants des us et coutumes du village de Molonoublé. Il faut qu'ils prennent des dispositions, qu'il y ait la cohésion sociale, pour qu'il y ait la conciliation et qu'il y ait l'entente, la paix. Ce que je souhaiterais, c'est que le chef Nana Ndoli 3 soit à l'écoute de son peuple, qu'il soit patient, qu'il ait cette sagesse de Salomon là, pour pouvoir mener à bien les problèmes qu'on lui soumettra. Je suis venu soutenir en même temps mon frère. En pareille circonstance, je le conseille l'humilité. Nana Ndoli 3, par la voix de son porte-parole, salue l'ensemble des chefs qui ont effectué le déplacement pour cette cérémonie. Le 5e chef de tribu s'attaque au chantier de la cohésion sociale, de la paix et du vivre ensemble, gage du développement de la tribu Molonou. Nana Ndoli demande à tout le monde d'être attentif à ces prochains chantiers qui vont d'abord consister à ressouder ce qui a été momentanément brisé. Cette journée s'est terminée par l'allégeance des chefs coutumiers de la tribu Molonou et population du village de Molonoublé faite aux nouveaux chefs de village et de tribus. Nana Ndoli 3 fait un tour d'honneur en compagnie de son épouse pour exprimer sa gratitude aux populations. Il est 15h ce dimanche 8 septembre 2024 à Maféré dans le département d'Abouassou. Le stade Nanan Draman 4 est pris d'assaut par les populations. Jeunes, femmes, leaders d'opinion, autorités administratives, dirigeants de clubs, guides religieux et chefs traditionnels, personne n'a voulu manquer l'apothéose du tournoi Alassane Ouattara. Un grand rendez-vous sportif dédié à la fraternité et à la cohésion sociale dans la commune de Maféré. Ça nous fait joie au cœur de voir cette mobilisation de non seulement la population de la localité Maféré-Ville, mais de toutes les localités environnantes et de toute cette population qui est en joie autour de l'événement social qui est le football. Ce tournoi a été initié depuis 2013 et nous sommes donc à sa 11e édition. Et c'est cette cohésion-là que nous recherchons tous pour que le vivre ensemble soit un mot vrai, bien vécu dans le Sud Comoé. À partir du sport, nous pouvons créer cette cohésion, cette symbiose pour un lendemain meilleur et pour un développement harmonieux de la commune de Maféré. L'illustre nom donné au trophée nous parle également, parce qu'il s'agit du président Alassane Ouattara qui incarne le développement de ce pays. Nous avons décidé résolument de nous engager à travailler ensemble, à nous assister, à nous appuyer pour que chaque jour nous puissions être les relais pour l'État, les relais pour le gouvernement, pour aider les populations à vivre mieux. Après un mois de compétition et 43 matchs disputés, la belle équipe de Puissance 4 en bleu a rendez-vous avec la formation du Superstar en finale. Aux abords du terrain, l'ambiance est assurée par les supporters venus pousser leur équipe à la victoire. 1-1 au terme du temps réglementaire, c'est finalement à l'épreuve des tirs au but que la formation de Superstar l'emporte 5-4 sur ce dernier tir converti par Ampi Kwame.
La cérémonie des récompenses qui s'est déroulée à la tombée de la nuit a été l'occasion d'honorer les différents acteurs. Bamba Zoumana de FC Mouyassue repart avec le trophée de meilleur buteur. La formation de Superstar est désignée équipe fair play avant que le capitaine de l'équipe victorieuse ne reçoive une enveloppe, des équipements sportifs et le joyau portant le nom du chef de l'État Alassane Ouattara des mains de Ien Yacouba Sié, député maire d'Adiaké, parrain de la compétition. Débuté le 4 août dernier, 19 équipes issues de 4 sous-préfectures ont participé à l'édition 2024 de la Coupe Alassane Ouattara, organisée par la mairie de Maféré. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 12e édition.